Bienvenue sur Actuc, je m'appelle Jonathan et aujourd'hui je vais vous parler de nostalgie. Je m'appelle Yanaël et je vais vous parler du dictionnaire. Et je m'appelle Laurie et je vais vous parler de la fromagerie La Suisse normande. 3 chroniques tournées en direct sur Twitch pour vous divertir et vous inspirer. Ah, ça va être le fun. Je sens qu'on a des bons sujets cette semaine. Ouais. Ben on a tout le temps des bons sujets. Non, mais cette semaine particulièrement, on s'est surpassé. Ah ouais? On file. Attends, tu me mets un peu de pression là. Oui. J'ai de l'anxiété de performance qui vient Oui. d'arriver. Eh bien, c'est parti, Joe. Ok, aussitôt que t'as une chance de... C'est parti. Aussitôt que t'as une chance d'en savoir plus sur la nostalgie, j'avais le goût de vous jaser, à vous deux, aux gens à la maison, de ce sentiment, de cet état d'esprit qu'on retrouve quand on pense à un souvenir, quand on voit une vieille photo, quand on écoute une certaine chanson, on ressent une certaine odeur, vous comprenez le principe. On parle souvent de ce concept-là au quotidien dans nos conversations et je trouvais ça intéressant de se plonger à fond les 2 pieds dans le plat sur ce sujet, hein, savoir ses origines, de sa définition, ses synonymes, qu'est-ce que ça fait au cerveau, comment ça agit dans le cerveau, ses côtés positifs, négatifs, on va tout rentrer là-dedans. On parle aujourd'hui de la nostalgie et je vais commencer directement par vous. Ça vous parle comment la nostalgie? C'est-tu plus positif? On va pas rentrer dans les détails, mais c'est-tu plus positif ou négatif pour vous quand on parle de nostalgie? Pour moi, c'est plus positif, c'est doux, ça peut apporter des petites larmes parce que c'est du passé, mais c'est plus positif. Je dirais que j'ai une relation en dents de scie avec la nostalgie. J'ai une aversion à mon propre passé, si on veut. Pour moi, c'est le présent et le futur qui m'excitent le plus. Et le passé m'est très flou. J'ai une nostalgie pour une période que j'ai jamais vécue, en fait. Mais c'est une forme de nostalgie, ça existe pour de vrai, là. Alors, j'idéalise pas mon enfance, bien qu'elle fût heureuse et avec beaucoup de petits pois. C'est pas les années 80-90 qui m'enchantent, que je romanticise, mais c'est plutôt les années 50 et 60 qui m'enchantent et je les imagine beaucoup plus joyeuses qu'elles n'étaient probablement. Ouais. Mais il y a quelque chose dans leur esthétique, dans leur ambiance qui vient vraiment me chercher, comme si dans une vie précédente, j'y avais vautré ma couenne. Ouais, puis on peut même être nostalgique d'un espèce de monde qui n'existe même pas, là. On peut être nostalgique du steampunk. Absolument. On peut être nostalgique aussi d'un futur. Tu sais, tu disais tantôt le présent et le futur, je suis plus rattaché à ça. On peut être nostalgique d'un futur. C'est vrai, ça se Ben oui, c'est nostalgie. Oui, dans la définition, il y a le mot passé, mais on peut aussi, il y a une forme de nostalgie que peut-être un jour, il va y avoir un synonyme pour ça, mais il y a une forme de nostalgie pour le futur. Comme une anticipation de quelque chose qui va disparaître. Exactement, c'est ça, oui, c'est ça, Ça exactement. se pourrait, ça? Ah, ok. Je suis là. Ouais. Je te suis, là. Ben justement, on va rentrer justement dans la définition comme que je vous disais. Bon, j'ai trop été paresseux pour l'écrire sur ma feuille, fait que j'ai pris une photo, ça sera pas long, je vais vous la lire. C'était trop long, sinon. Bon, je commence. La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus ou devenus lointains auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. Celui-ci est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés. Les 2 éléments les plus fréquents sont l'éloignement spatial et le vieillissement qui se représente à l'éloignement temporel. Hein, celui qu'on ressent le plus. Enfin, ce sentiment peut renvoyer à un regret vis-à-vis à un désir insatisfait. On peut être nostalgique de nos premières fois aussi. Ben oui. Sans virer trop intime. Mais là, tu l'as vu. C'est vraiment vis-à-vis un souvenir directement ou une sensation spatiale aussi. Tu peux être nostalgique de plein de choses, là. C'est totalement valide qu'est-ce que tu dis d'être nostalgique sur ta première fois, là. Ben, sur l'émotion de la première fois, en fait. C'est ça, mes premières fois en camping. Oui, je te portais pas d'attention là-dessus, là. Mais de retrouver Oui. Parce qu'en fait, la nostalgie aussi est composée de mélancolie et la mélancolie, mettons,
je vais pas vous donner la définition complète parce qu'on va la lire plus tard dans la chronique, mais c'est aussi de savoir que ça arrivera plus. Donc, ta première fois en camping, tu la vivras plus. Donc, oui, c'est sûr que tu peux être nostalgique de ça, là. Mm-hmm. Effectivement, c'est hors de portée, là. Oui, c'est ça qu'on voit dans la définition que je vous ai lue, c'est que c'est très... on voit vraiment la combinaison de deux sentiments, l'agréable et la tristesse, ça va ensemble dans la nostalgie, ça n'a pas le choix. Si on parle de nostalgie, on parle de ce combo-là. Le terme de nostalgie a été créé en 1688 par Johann Hofer, un médecin alsacien de 19 ans, qui en a même fait sa thèse à l'université de Bâle en Suisse. Et au début, on a vraiment associé ça à une maladie. Hein? Imaginez-vous donc, vous parlez tantôt que toi c'est positif, toi aussi ça peut être des côtés positifs dans la nostalgie, mais ça peut être tout le temps comme... C'est doux amer. C'est doux amer. C'est tellement une bonne façon de le décrire. Dans plusieurs recherches que j'ai faites aujourd'hui, on avait le descriptif doux amer. Mais ça n'a pas tout le temps été positif. Là. Regarde, avant on associait ça à une maladie causé par un désir violent de rentrer au pays. Oh. Ben oui, ça a été, ça a vraiment été associé au Heimweh, qui est un mot allemand qui veut dire mal du pays. Ah, homesick. Exactement, homesick, Heimweh, mal du pays, qui ont vécu les mercenaires suisses de l'armée de Louis XIV, qui ont été torturés hors de leur pays en entendant le Ranz des vaches, qui est un chant classique de la Suisse, chanté par les bergers du pays. Donc, ils se faisaient torturer, ils entendaient ça, ils étaient comme en mode « j'ai le goût de rentrer chez nous ». Là. Ouais. Ils ont vraiment vécu le mal du pays à fond. Là. Mais quelle horrible histoire. Exactement. C'est fou. Puis ça veut dire vraiment que... En fait, parce que quand tu parlais de cette nostalgie, moi je pense que la façon dont elle persiste, c'est lié à ce côté spatial de séparation de l'endroit où j'ai vécu toute mon enfance. Oui, c'est un synonyme. Mais c'est intéressant, ce côté-là, le Ranz des vaches. Exactement, puis c'est pour ça que quand on l'associe à la maladie, qui est le mal du pays, c'est pour ça que c'est devenu à la longue un synonyme. Vous allez voir pourquoi. Parce que on a bien vu dessus que c'était pas nécessairement ça qui causait, parce que ça, au début, il associait la nostalgie avec des morts, des fois. Là, ça pouvait être une maladie qui pouvait causer la mort. Mais on a su qu'il y a beaucoup de variantes, des crises de panique, ces affaires, toutes ces affaires. La dépression. Ouais. Exactement. En 1840, le mot maladie a été changé par le mot regret. Fait que c'était plus la maladie du pays ou la maladie de rentrer chez soi, c'était plus le regret de rentrer au bercail. C'était plus ça maintenant. Donc ça a été là vraiment longtemps, jusqu'à tout récemment, on associait vraiment la nostalgie à un symptôme de la dépression. Ça avait beaucoup une connotation négative, honnêtement, là. C'était, tu sais, même encore aujourd'hui, dans Wikipédia, il y a beaucoup de trucs qu'on retrouve qui sont négatifs. C'est associé à un mauvais vibe, quelque chose qui peut nous rendre tristes, quelque chose qui peut nous amener justement à la dépression. Mais je suis content de vous parler aujourd'hui puis de sortir une chronique justement là-dessus. Mais il y a beaucoup de chercheurs dans les dernières années, des chercheurs d'écoles de psychologie à travers le monde qui tentent de redorer l'image de la nostalgie, là. Ils tentent Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé, avec justement la technologie qui avance, la multitude d'études qu'ils ont faites, ils ont trouvé une façon de séparer par écrit la nostalgie et la mélancolie. Mm-hmm. C'est là qu'on voit que la mélancolie, c'est ça qui crée, c'est ça la dépression en fait. Excuse-moi, la mélancolie n'est pas la dépression, mais la mélancolie, c'est le sentiment qu'on éprouve quand on est déprimé. C'est une tristesse profonde, accompagnée de pensées négatives. Et c'est du pessimisme. Mm-hmm. C'est dur à dire, pessimisme. Et dans le fond, la personne reste bloquée dans le passé. Ouais. Donc ça, c'est la mélancolie. C'est obsessionnel, c'est une fixette, là. Exactement. Puis il essaie de prouver ou d'expliquer par écrit dans les études que la nostalgie est composée de mélancolie, mais ce n'est pas la mélancolie. Il faut faire la différence entre les deux. Donc, il faut essayer d'arrêter de dire que la nostalgie est mauvaise et avec ça, avec dans le fond les études, on arrive à des côtés positifs que je vais vous parler tout au long de la chronique, comme la nostalgie a des bienfaits, en fait,
des côtés positifs comme renforcer l'estime de soi, augmenter le sentiment d'avoir un sens à sa vie. Et ça, c'est fou parce que pour les personnes âgées qui ressentent la nostalgie, s'ils pensent à quelque chose du passé, ils ont l'impression d'avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose. Absolument. Donc pour eux, bon, c'est tellement touché un peu de parler de ça, mais pour eux, où ce que la fin approche plus que nous, c'est dur. C'est tough là, dire ça, mais c'est vraiment marqué noir sur blanc dans plusieurs sites qui parlent de nostalgie. Eh bien, ça fait qu'on accepte le vieillissement. Ouais. Puis tu peux être fier de... En fait, c'est comme de ce que tu as accompli, de tes années. Oui, réalité. Et ça l'atténue beaucoup de sentiments négatifs comme l'envie, l'ennui, excusez-moi, pas l'envie, l'ennui, la solitude et l'angoisse. On peut trouver le réconfort dans la nostalgie. Là. Ben, ça devrait être très réconfortant, effectivement. Moi, ce que ça m'amène d'écouter des vieilles musiques, par exemple, c'est comme une doudou, là. C'est comme une douillette couverte. Mais j'adore ça qui m'enveloppe, ouais. J'aime comment tu l'amènes parce que là, tu l'amènes côté métaphorique. Mais je vais t'expliquer exactement ce que ça te fait dans ton cerveau. Justement, on va prendre l'exemple de la chanson des années 50, tu m'as dit? Ouais, sure. Bon, mettons, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand toi t'écoutes particulièrement une chanson des années 50? Si moi j'écoute, mettons, une chanson d'un vieux jeu vidéo, bien... on parle ici de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Et que, quand tu écoutes la chanson, va vraiment essayer de te donner des détails par rapport à, OK, qu'est-ce que je ressens quand j'entends cette chanson-là. Là, c'est une nostalgie de quelque chose que tu n'as pas vraiment vécu, mais tu peux vraiment l'imaginer. Tu as une belle imagination. Fait que ça va vraiment essayer de te donner beaucoup de détails par rapport à la chanson. Après ça, je vais te dire une chose, ça me rappelle quand même des faits vécus. Oui, ça me rappelle des bons souvenirs que j'ai passés à jouer à Fallout, jouer à BioShock, à découvrir ces univers absolument inouïs. La lumière dans la pièce que tu étais, l'odeur que tu sentais. Plus j'écoute la vieille musique, plus c'est un cercle vertueux. Watch where I'm going with this. Parce que ça fait des années que tous les samedis, j'écoute religieusement C'est si bon à Ici Musique avec Marc Hervieux, jadis avec Claude Saucier. Et à chaque fois, c'est un moment privilégié pour moi. À chaque fois, c'est un moment où je m'arrête, j'arrête tout et je forge ces bons souvenirs. Donc, plus j'écoute la bonne musique et plus ça me procure des belles hormones, ben plus, à chaque fois que j'en réécoute, ça me rappelle toutes les fois où j'en ai déjà écouté et que ça me générait du bonheur. C'est exactement là que je m'en vais. Oui, parce que comme on vient de dire, l'hippocampe, le centre de la mémoire, te donne des détails par rapport à la chanson, donc tu te rappelles de Fallout, tu te rappelles de tout ça, mais tu te rappelles aussi des fois que tu as écouté la chanson plus que tu l'écoutes. Après ça, le cortex préfrontal ajoute une couche d'introspection dans ton cerveau qui t'aide à ce que tout ce moment-là que tu es en train de vivre avec toi aujourd'hui et les souvenirs que tu as du passé fassent du sens. Donc, le cortex, en fait, crée une espèce de pont entre ton toi d'aujourd'hui puis ton toi du passé. C'est incroyable parce que c'est comme si tu étais lié à la personne que tu étais quand tu écoutais ces chansons-là. Fait que c'est vraiment un beau sentiment, là. Puis là, l'amygdale, le centre de traitement des émotions, s'active tout d'un coup après tout ça. Puis là, ça crée la nostalgie, l'espèce de sentiment de bonheur, où ce que tu penses à tous ces souvenirs-là, t'étais bien quand t'écoutais cette chanson-là, t'étais bien quand tu jouais à Fallout, mais aussi la mélancolie, parce qu'on n'oublie pas que la nostalgie est bourrée de mélancolie, donc ça vient avec. Donc t'as ce sentiment de bonheur, mais t'as aussi ce sentiment de j'aimerais ça être là. J'aimerais ça être là, j'aimerais ça revivre la première fois que j'ai joué à Fallout. Et c'est là qu'on comprend que finalement, la nostalgie est bonne, est positive, tant qu'on tombe pas dans l'over-mélancolie. Tant qu'on tombe pas dans... C'est dur, je pense pas qu'il y a personne qui peut consciemment dire « Hey, moi là, je vais me bourrer de nostalgie et c'est sûr que je tomberai pas dans l'over-mélancolie. » Ça pourrait arriver à certaines personnes. On va se le dire. Toutes les émotions sont importantes. Puis ça fait du bien d'être triste des fois. Sans aucun doute. Il y a une mélancolie poétique, je pense. oui.
Ça peut être une belle mélancolie, mais il y a beaucoup de synonymes aussi de la nostalgie, autres que la mélancolie. Là, je vais vous en nommer une couple. Là. Il y a le passéisme, que lui... parce qu'on s'entend que quand je vous ai parlé de la mélancolie, c'est rester coincé dans le passé, être triste OK, c'était bien plus beau avant, il n'y a rien de mieux qu'avant. Mais le passéisme, c'est de pouvoir comprendre que le passé était beau, mais aussi d'accepter le changement du futur et du présent. Right, ne pas idéaliser. C'est tout, genre, c'est de pouvoir dire consciemment, hey, la musique était bien meilleure avant, hey, les jeux vidéo c'était bien mieux en des années, début des années 2000, hey, tu sais, les plats que je mangeais c'était bien meilleur avant, mais aussi de dire, ah, je trouve ça bon, moi, le nouveau burger chez McDo. Tu sais, c'est comme de pouvoir embrasser les nouvelles choses, mais tu fais consciemment du passéisme. Passéisme, OK. On a aussi de l'ostalgie, hein, pour enlever le N de nostalgie. On a le nostalgie, eux, c'est les nostalgiques. Écoutez, là, ça va être intense. C'est les nostalgiques du système communisme. C'est les gens qui veulent revivre ce système-là, les gens de l'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il y avait, malgré tout ce qui s'est passé, il y avait une stabilité d'emploi, une stabilité de logement. Donc, il y a des gens qui sont nostalgiques, qui éprouvent de la nostalgie par rapport à ce temps-là. Ah, ouais, ok, d'accord. C'est très niché. Oui, exactement. Vous allez voir, il y a aussi la solastalgie. J'allais le mentionner. Ah ouais? Ouais, c'est un mot que j'aime. Ben oui, solastalgie qui est la nostalgie d'un paysage détruit, plus précisément comme ceux qui sont bouleversés par le changement climatique. Donc, tout ce qui a rapport avec la nature, tout ça. Donc, je pense qu'on a tous déjà vécu la solastalgie en pensant pas que c'était ça le terme. Là. Mm. Mais si tu le connaissais, peut-être que oui, tu étais consciemment en train de faire de la solastalgie. Là. Ben en fait, c'est drôle parce que ça fait un lien avec à peu près tout ce qu'on s'est raconté. Moi, j'écoute beaucoup sur YouTube un artiste qui s'appelle Andrew DeLange, qui fait des remixes ou des réorchestrations de musique de jeux vidéo des années 90, comme Donkey Kong, comme Aquatic Ambience, tout ça. Mais il fait ses propres compositions aussi. Puis il y en a une qui s'appelle Tides of Solastalgia, les rives de la solastalgie, qui est une chanson absolument magnifique, très très inspirée de cette ère Nintendo 64, justement, de notre enfance. Je propose qu'on la mette sur le Discord, cette chanson-là. Oui, absolument. Surtout qu'on a une chance. Surtout qu'on a une chance. Puis c'est très touchant, ça me transporte à chaque fois, j'écoute ça en travaillant, puis ça me fait de quoi, ça me bouscule, tu sais. Ça me fait vivre de la nostalgie. Ben, maintenant que je connais les synonymes, à part peut-être nostalgie, je vais consciemment me demander, me poser la question, je suis dans quelle sorte de nostalgie, et je trouve que les synonymes ont été créés par rapport à des concepts très de notre ère. Donc j'imagine ou j'aimerais imaginer que dans le futur, tu sais, il y a vraiment plein de sphères de notre vie qu'on est stické. Comme moi, c'est les jeux vidéo. Je suis très nostalgique des jeux vidéo de mon enfance. Et je me demande si dans plusieurs années, on va avoir comme une nostalgie ou un synonyme de la nostalgie par rapport aux jeux vidéo, comme peut-être la rétrostalgie. Tu sais, comme un terme vraiment défini que tu es nostalgique par rapport à ça. Moi, je me demande si, vu que ça fait beaucoup jaser tout ce qui est cellulaire, numérique, etc., est-ce que va y avoir un mot inventé pour la nostalgie des ères sans numérique? Ouais, c'est quoi? Il y a un mot, me semble, pour un ère sans non numérique. C'est la décellularisation. Nostalgie. On va être je veux dire, les gens sont déjà nostalgiques de la période pandémique. Ce qui est vraiment tordu à dire, là. Ben non, là maintenant, nostalgie prouve le point. Ouais. Les gens sont nostalgiques du système communiste de Staline. Ouais, sure, ça montre à quel point finalement on peut idéaliser ou glorifier certaines périodes. Exactement. Mais tu sais, il y a des kids qui ont grandi pendant le lockdown, pendant le confinement. Des bébés COVID. Des bébés COVID, sure. Donc des naissances COVID, donc des maternités COVID. Tu sais, une mère qui a vécu ce beau moment-là en pandémie,
peut être nostalgique de hey, moi j'ai fait grandir un humain pendant cette période. Il y a des choses puissantes qui se sont passées pendant Ah oui. Et là, tu parlais tantôt de Andrew Lange. Andrew DeLange. Andrew DeLange. Et là, ça me fait penser à la dernière partie de la chronique, que maintenant, on peut vraiment commander de la nostalgie comme on veut. Hein. On peut aller sur YouTube, on peut commander musique nostalgique parce que c'est rendu officiellement un style de musique. On peut commander musique nostalgique. On est dans l'ère des Reels, des Shorts. Il y a beaucoup de comptes Instagram, de comptes Facebook qui ne font que ça, qui partagent juste des Reels avec une certaine ambiance, filmée avec une vieille caméra, des esthétiques des vieux Noël des années 90. Il y a beaucoup de ça. Fait qu'on peut vraiment s'imprégner de la nostalgie comme on veut. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans un overdose de mélancolie. Et je veux dire, sans s'en rendre compte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Sans m'en rendre compte, en fait, c'est que je suis en train de faire une chronique ici sur Internet, que peut-être un jour, dans quelques années, on va revoir puis on va se sentir nostalgique d'un temps révolu. Oui, c'est vrai. c'est fou à dire comme ça, je veux pas donner le truc, mais c'est quand même vrai. Tu sais, c'est forcé d'admettre que on pose des choses sur Internet, donc un jour, on va être nostalgique de nos choses. On va être nostalgique d'aujourd'hui. Exactement. Tu sais, je réalise que justement, ce mot-là, il s'applique non pas à un souvenir précis, mais à vraiment quelque chose qui est sur la durée, finalement, parce que on n'est pas nostalgique, tu vas pas nostalgique de cette chronique ou de ce moment, tu vas nostalgique de tout ce qui représente et de toute la période. Donc, tu sais, c'est marrant, ça s'applique sur la durée, j'ai l'impression. Fait que là, quand on pense à ça, on se dit, hey, les personnes, là je vais vraiment aller loin, mais les personnes qui ont bâti les pyramides, imagine après d'avoir fini, et ils ont vieilli, puis après ça, on dit, hey, nous on a bâti ça. Ils étaient nostalgiques du temps qu'ils ont bâti ça. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais je vais loin. J'imagine les esclaves sur des centaines d'années. Hey, c'est pas prouvé encore. Ceux qui ont fait les cathédrales. Je te non, laisse. mais imagine-toi ça. Construire des cathédrales sur plusieurs générations, que ceux qui ont débuté les cathédrales ont jamais vu le fin mot de l'histoire, tu sais. Ça doit être quelque chose quand même. Ouais, exactement. Ça serait... Faire tremper des poutres pendant 100 ans pour pouvoir construire cette histoire-là. Imagine. C'est pas de la nostalgie rendue là. C'est de la projection. Comme j'ai dit, tu peux être nostalgique, tu peux être nostalgique du futur, tu peux te projeter que la cathédrale est finie, puis être nostalgique que les personnes vont voir ça. Oh, ça quand va je pense loin. qu'il y a des gens qui vont voir ça, puis que je serai même pas là pour les voir. Oui, c'est ça, exactement. Hey, tout le monde, c'était Joe pour Actuc. Aussitôt que tu as une chance de vivre pleinement ta nostalgie, à la prochaine. Merci. Let's go! On a Akasha Ether qui nous dit bonjour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une radio française qui se nomme Nostalgie. Ah oui, c'est vrai. Et qui diffuse des chansons plutôt vieilles qui ne sont plus ou plus trop diffusées sur d'autres radios. Ça, c'est mon rêve. Ça, j'adore. Quelque chose qui roule comme non-stop. Nostalgie Radio. Nostalgie Radio. Ah, c'est trop bien, ça. C'est trop bien. Est-ce que C'était chargé quand même, mais... Non, c'était génial. Ouais. Okay. Le lo-fi, la musique lo-fi, j'ai l'impression que ça joue sur la nostalgie par défaut, non? Oui, exact. J'ai un point que j'ai oublié de mentionner, je vais vous le mentionner à vous. Mais justement, la musique lo-fi ou la musique nostalgique, c'est spécifique à certains accords. Donc, les lo-fi vont aller dans des musiques avec des accords plus en mineur, en majeur. Tu sais, des certains accords qui filent un peu vintage, un peu mélancolique, justement. OK, all right. On a Chef Bobby Grégoire parmi nous qui dit « Mais la mélancolie contemplative peut être positive. » Moi, j'ai l'impression. Oh, yeah. Des fois, il faut pleurer un bon coup, là. Des fois, il faut sortir le méchant. Et Chef Bobby Grégoire nous dit « Je suis solastalgique à l'occasion. » Et il nous dit aussi « Soyons analogues. » Mais tu sais, quand on dit la mélancolie contemplative, c'est là que je pourrais peut-être tracer un pont avec une ligne avec tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Est-ce que finalement, la mélancolie contemplative, ce n'est pas juste de la nostalgie contemplative? Ou est-ce que c'est aucun des deux et c'est de vivre pleinement des émotions qu'on ressent dans le présent puis qui viennent nous habiter puis qu'on sait pas comment faire? Ouais, ok, je suis prêt à te le donner parce que est-ce qu'on va juste dire mélancolie parce qu'on connaît le mot? Parce que maintenant que vous connaissez que la définition claire
de la mélancolie, c'est la tristesse profonde, quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui est envahi de pessimisme et qui reste coincé dans le passé. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions qu'on aurait peut-être dû, ou peut-être pas, là, on a un débat, mais d'employer autre chose que mélancolie. Maybe, yeah. Maybe. Cartel, pour sa part, et associe les odeurs, des ressentis. Tout me revient comme si j'avais vécu ça la semaine dernière. Oui. Les odeurs, c'est vraiment un trigger très, très parfums. puissant pour ça. Les parfums, certaines saveurs, ça te ramène directement dans le passé. Là. Toi, t'avais une soupe à l'oignon, non? Une odeur de légumes qui te rappelait l'appart à Montréal avec tes parents quand t'étais petit. Je sais que tu disais ça souvent. Les oignons qui cuisent, c'est toujours nostalgique pour moi. Ça me ramène toujours dans le passé, ouais. Ça me ramène à 5 heures, l'heure des nouvelles. Pascal dit « Hell », il vient nous traiter toute la gang de losers. Ouais. Hell. Et chef Bobby Grégoire qui dit, c'est vrai qu'il y a aussi le vague à l'âme qui est beau comme émotion. Wow. Pour moi, il y a une émotion et vague à l'âme sans nécessairement être pessimiste. Ouais, ben exactement. Moi, je suis down à dire émotion, certaines émotions et vague à l'âme, au lieu de dire mélancolie, je suis down. Vague à l'âme, j'avais oublié que ça existait, mais j'adore cette... Je suis très down avec ça, là. Puis j'en ai souvent des épisodes de même. Eh ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est... tu parlais de... Oh my God, j'ai déjà oublié. Le L me... Le parfum? Oui, le parfum. Merci! Wow! Comment tu savais? Moi, j'ai vraiment... tu sais, ça n'a aucun rapport avec... qu'est-ce que je vis en ce moment avec ma femme, mais j'ai une de mes ex qui avait un parfum très reconnaissable, qui est populaire quand même. Donc, quand il y a une femme à la pharmacie ou qu'il y a un endroit que je sens ce parfum-là, ça me remet dans une espèce de tourbillon de « aïe, 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 je suis comme en ski à Saint-Sauveur. » Tu sais, je suis jeune là, dans ma tête. Là, c'est fou qu'est-ce que ça fait. Là. Ouais. C'est fou ce que ça fait de se faire raid par Claire Cachet. Oh my God, Claire! Bonjour Claire! Oh, Claire. yes! Merci Détermina TD de ton follow. Bienvenue à toi et enchanté. Je m'appelle Yanaël, voici Jonathan et Laurie. Nous sommes 3 ploucs qui souhaitons la bienvenue à Freud Sniper Itou. Quel pseudo! Et Quel bonjour Sniper, wow. Farid de Musée, bonjour Igreed, hello, Hey, bienvenue. comment ça va tout le monde? Merci beaucoup à Claire Cachet pour le raid. C'est très apprécié. Wow! Wow, on est gâtés! On est vraiment Merci gâtés. beaucoup à Anna pour le follow. Bienvenue à vous sur Actuc. Nous étions en train en fait, on vient de terminer la chronique de Joe sur la nostalgie. Ouais. Il nous expliquait aussi la mélancolie. Là, nous étions dans le vague à l'âme avec chef Bobby Grégoire. Et d'autres chroniques s'en viennent là sur les nouveaux mots dans le dictionnaire et sur une fromagerie québécoise délicieuse. Mais vous, quel est votre esprit nostalgique? Ben oui, on pourrait poser la question à Claire Cachet, Mhm. lui demander quelle odeur te rend nostalgique. Ah, j'aime ça. Quelle odeur en particulier te ramène dans le passé? Claire Cachet, Style Carapace, coucou. Farid qui dit « Je suis pas nostalgique, mais c'était mieux avant. » Ah non! Alors c'est du passéisme. Si je fais du lien à ma chronique, il y a la nostalgie, mais il y a aussi le passéisme, que c'est justement ça. On dit que tout était mieux avant. Oui, c'est exact. On a Freud Sniper qui dit « Salut, on vous découvre grâce à Calir. Salut depuis la France, on vous aime. » Salut, Freud, salut, comment ça va? Enchanté. William Stark, coucou. Moi, l'odeur du foulard de maman. Est-ce que c'est lié à un parfum de ta maman ou un mélange de... Parce que les fameuses odeurs qu'on porte aussi, on a tous notre petite signature olfactive, donc un petit mix de tout ça. Absolument. T'as-tu déjà pensé ou consciemment tu t'es demandé si ton odeur corporelle sentait bon? Sentait bonne? Oui, puis Comme j'angoisse à cette idée-là, oui. Mes hormones, genre Ouais. ma sueur. Ouais, pas ta sueur, ton espèce de... Qu'est-ce que t'as dit? Ton espèce de fibre... Signature olfactive, exact. Sure, I think il y a une histoire de phéromones qui vient vraiment jouer Je sais pas si- là-dedans. Je sais pas si je On sens peut bon, pas moi. sentir. Puis j'arriverai pas à dire... Parce que si on met des produits, des parfums, des T'es déos... pas obligé de te trouver une raison de pas me sentir. J'arriverais pas à dire, moi, si Non, toi, mais tu pour sens moi, là, bon, tu sens la lessive. J'arrive pas à sentir autre Oui, ça chose, tu vois sort ce que je veux ça sort de dire? la lessive, ça. Voilà. Fait que, ah ouais, je mets tout le temps un chandail qui sort de la lessive, comme ça, je suis pas obligé de me laver le reste du corps. Wow! Indianosaure nous dit
Soyeux, parfum, zeste de tabac et le mélange souvenir. Il y a vraiment zeste de tabac, c'est poétique. C'est très poétique, ça. Indianosaure, j'adore. Ben, moi aussi, mon parfum, je l'ai choisi tout spécifiquement parce qu'il y avait une odeur de tabac à pipe et de cuir dedans qui me ramène, je ne sais trop où, mais ça me ramène dans le passé, dans un passé quelque peu... Dans la section fumeur du Saint-Hubert de Longueuil. C'est les banquettes! Ça me rappelle les banquettes! Hey, dire que avant on nous demandait fumeur ou non fumeur. Fumeur ou non fumeur, puis t'étais juste à côté, puis Hey, c'est fou, hein? Comme s'il y avait des plexiglas qui empêchaient de passer la boucane. Et j'avais un parent fumeur, donc j'étais dans ces sections-là jeune. Imagine. Très jeune. Hey, c'était brumeux longtemps, hein? Oui. Quand j'entends les musiques de mon enfance, ça me ramène à l'époque, dit Farid de Musset. Ben oui, Ouais. certainement. Moi, pour toi, c'est quoi? C'est quelle band? C'est quel artiste que t'entends puis t'es comme sur le plancher en train de jouer avec tes petits dinosaures? Moi, c'est toutes les musiques de jeux vidéo que je mettais en background. Donc, on va mettre l'écran titre de Mario 64. Sure. Le select file menu, là, Ouais. le menu où on sélecte la game. Ça, c'est... Moi, ça jouait non-stop parce que je le mettais... Je jouais un peu, puis là, j'avais le goût de faire un peu de Lego, de lire un peu une BD. Ça jouait dans le background. Les musiques de Donkey Kong Country. Ça, pour moi, la musique de jeux vidéo, c'est très nostalgique pour moi. Honnêtement. Ouais. David Wise, le compositeur. David Wise. Dinosaure. La musique de Halo, le background de Halo. Oh, sure. Ça, c'est nostalgique aussi. Un puzzle vintage qui montre plein de trucs de camping et de publicité des années 50, 60. Ah oui, c'est beau. Et t'en as un autre de la même compagnie qui c'est des cocktails vintage. Exactement, mais je l'ai prêté à Suzy. Merci de nous avoir montré ton show and tell, Laurie. Ouais, on dirait vraiment un pot de bar et peanut. Comme Quoi? C'est Un quoi Chancho Antel? un show and tell, c'est comme à l'école, t'amènes un objet puis t'en parles à tout le monde. Non, je savais pas. Tu vois Attends, pas qu'on dirait un pot de craft? Ouais, on dirait un pot de craft, de peanut butter. Pour moi, c'est Dire Straits, c'est The Police, c'est Claude Nougaro. C'est quoi la musique qui vous rappelle votre enfance que vos parents écoutaient ou vos grands frères peut-être, grandes sœurs écoutaient? Ameno, daddy. Era, pour sûr. Ok, ben d'abord, si tu vas dans band, en vrai band, moi c'est... je veux pas dire que David Wise puis tous ces grands compositeurs-là, c'est pas des vrais bands, mais mettons en musique populaire, c'est la musique des années 80. Genre... Wanna gonna give you ouais, up. exactement. You Spin My Head Right Round. Oh. Moi, vraiment, ma mère écoutait ça pendant qu'elle faisait du ménage. Puis ça me rappelle, justement, pendant que je jouais par terre, elle faisait du... Tu sais, elle passait Les boosteuses, là, ce truc-là. les boosteuses. Le Swiffer. Non, nous, ici, au Québec, on appelle ça le Swiffer. Le plumeau. Le plumeau. Ouais. Exactement, Mouette, c'est ça, là, exact. Farid Un nous peu de dit- Céline Dion. Ah, Céline Dion, Queen et MJ nous dit Ah Igri. oui, les bébés. Mylène Farmer aussi, de Vraiment. mon côté, perso, ma mère écoutait ça beaucoup. Samantha Fox. Farid nous dit Nougaro, je l'ai chanté en karaoké il y a peu de temps. C'est Oh, trop bien. nice. Bravo. Excellent ça. Ace of Base, Johnny Hallyday. Et ouais. Eh mais ma foi, bonne chance qui viennent d'arriver de chez Claire. Je vois qu'on partage beaucoup d'atomes crochus ensemble. Je sais que vous êtes nouveau arrivé ici, mais on en profite. On a des nouvelles personnes sur le chat, donc on en profite pour vous partager. Si vous voulez en savoir plus sur nous, on a un Discord où ce qu'on partage justement, suite à ma chronique de la nostalgie, on va partager un artiste qu'on a parlé avec Yanaël, Andrew DeLange, qui fait de la musique nostalgique. Mais si ça vous tente de nous suivre sur Discord, on a aussi nos horaires et beaucoup de beaux channels comme un channel répondeur où vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Mais ça, on en reparlera si jamais vous venez avec nous. Les bonnes chances, point d'exclamation, Discord. Je serais un peu déçu de ne pas l'avoir dit vu que vous êtes tous avec nous maintenant. Chose certaine, on est vraiment joyeux que vous choisissiez de passer du temps avec nous. Merci beaucoup. Merci pour ça. Ça nous touche. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait une dégustation en début d'émission. Là, on a dégusté des mocktails, des cocktails sans alcool. Ouais.
Roméo Gin. Roméo Gin, qui se trouve au Québec. Joli comme tout. Et ensuite, on vous livre des chroniques. On vous livre des chroniques informatives. On espère inspirantes. Et c'est notre slogan. Donc, c'est notre slogan, quand même. Merci beaucoup, Paluca, d'avoir partagé le Discord. Let's go! De vous y joindre et de nous laisser des messages vocaux. Vous pouvez donner des suggestions de chroniques. Vous pouvez donner des anecdotes sur votre vie. Est-ce que vous avez trouvé dans votre sac à lunch? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à lunch? Hey, Bibi, t'as eu ta boîte à lunch aujourd'hui? Et merci, nous avons... Bobo, nous avons... Non, on a Little Dragon qui dit « Inspirez-nous! » Oui, on va le faire. Avec plaisir. Merci beaucoup pour le follow. Anna Mrix aussi qui nous a follow il y a 8 minutes qu'on n'a pas remercié. Oui, j'ai dit merci à Anna. Ah, toi tu l'as dit? Eh oui. Ah, mais moi j'ai manqué ça. C'est correct. Alors, je vais donc faire ma chronique pour vous. C'est vrai que c'est unique. Et oui, tu peux compter ça comme la nostalgie. Clairement, si ça te remet dans une place, dans un safe space dans ta tête, c'est vraiment de la bonne nostalgie. Est-ce que nous devons appuyer sur record pour toi? Pas besoin. Ok. Sur Tinder, Freud. Freud, on s'est rencontrés parce qu'on fait partie de la même famille en quelque sorte. Oui, exactement. Laurie et moi sommes conjoints. Quoi? Ouais, je te garantis. Et les deux, on est cousins, Normand? On est des genres de cousins. Des sortes de cousins par alliance. Ouais, choses comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'entend plutôt bien et on s'amuse depuis plusieurs années sur Twitch. Ouais. Voilà. On a pris beaucoup d'années pour trouver notre pâte. Maintenant, On l'a pétri adéquatement. Aussitôt que tu as une chance de lire le dictionnaire, le petit Robert 2027 sort à la mi-juin. Ouh. Les définitions sont déjà en ligne. Et j'aimerais passer au travers des nouveaux ajouts avec vous. Ce sera une chronique, une liste à puces. Ben oui, j'ai goût parce qu'honnêtement, on en a vu passer quelques-uns dans différentes chroniques. Chroniques, pas des chroniques vidéo, mais des articles, je veux dire. Puis je suis vraiment curieux là, parce que pour vrai, j'ai vu des bonbons, puis j'ai hâte que tu nous en dises plus. Et s'il vous plaît, interagissez. Ah oui. Réagissez. Ben, c'est clair. Là, moi, il y a quelque chose qui va m'interpeller, je vais le dire. Là. Oui, parce que c'est ça la chronique. Essentiellement, c'est ça. Okay, moi, je dirais rien. C'est ça. Laurie Wood. Non, moi, je bois. Laurie trinque. Parlons-en. Qu'on se le dise, l'eau ferrugineuse, c'est oui. On commence avec fac. Il y a plusieurs expressions québécoises qui se glissent, qui subrepticement, qui s'immiscent dans le tout. Et le mot fac, F-A-Q-U-E, ou F-A-K, mais étellation alternative. Bon, maintenant, je réagis au premier mot que tu as dit. Est-ce que fac, F-A-Q-U-E, on pourrait dire faque? Faque, tu pourrais absolument le prononcer ainsi. Faque. Expression québécoise signifiant donc ou alors. Pas foire aux questions. Non, on pourrait le dire dans la phrase Jérémy est allé manger sa crème glacée, fac, il a plus faim. C'est ça, exactement. Merci pour le bon exemple. Vous devriez me livrer un exemple à chaque fois. Ouais. OK. Mise en contexte dans une phrase. Parfait. C'est quand même prodigieux que ça se retrouve là, mais c'est une utilisation tellement courante. Écoute, dans un article de Radio-Canada, on a le grand comité exécutif directionnel qui nous en parle, Géraldine Moinard, qui nous dit « Avec le comité éditorial, on sélectionne des mots qui sont suffisamment courants, qui sont employés par une large diversité de personnes et qui sont implantés de façon pérenne. » Ça, ce n'est pas une partie du corps. Dans la langue française, on se méfie des effets de mode. Donc, c'est pas c'est pas viral. Là. C'est pas viral. En fait, c'est pas des mots virals qui ne font que passer. Qui ne font que passer, d'accord. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit d'accord. J'ai compris que tu voulais pas dire ça. Joe, d'accord. Définition de pérenne. Des mots qui ne sont pas virales et qui ne font que passer. D'accord. Oui, d'accord. On se met d'accord sur ce coup-là.
Elle est lexicographe, Géraldine Moinard, et directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert. C'était en entrevue avec Tout un matin sur Ici Première. Le petit Robert se veut proche des usages et n'émet pas de jugement de valeur sur les mots, très important. On a besoin de comprendre les mots, quel que soit leur registre, et donc c'est important d'avoir aussi des mots plus familiers et de les définir quand ils sont courants. Au sujet du mot « fac », spécifiquement, elle dit ça. Elle-même défend le mot « fac » en disant « ceux qui considèrent que « fac » dégrade la langue française, dans ce cas, ne l'utilisez pas. » Elle a de l'attitude, la madame. Damn, quand même. Hey, talk to the hand, qu'elle nous dit. Ah oui. Faire comme si les mots n'existaient pas, ce n'est pas l'idée. Quand même impressionnant. Et dans un article, il citait l'auteur Simon Boulris, qui est un auteur pour enfants, québécois pour enfants. Là. Ah ouais. Ou, pas, il fait aussi du adulte. Oui, il fait aussi du adulte. Ça fait un peu... Anyway, c'est coquin un peu, mais non, mais tout ça pour dire que il citait parce qu'il dit souvent fake dans ses livres. Fac. Ah ben c'est trop bien. Fake, c'est vrai qu'on dit des fois fake. Des fois on dit fake, ouais. Fait que, c'est ça. Des fois on met beaucoup l'emphase sur le E. Ce qui fait que, c'est ça, c'est la contraction. Fait que... Ouais. On parle de charreau. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Ma meilleure amie l'utilise tout le temps et charreau et charotte, elle l'a féminisé. Donc oui, je sais ce que c'est. Charreau, non, je sais pas ce que c'est. Ça te dit rien? Ok, charreau, c'est une personne qui multiplie les aventures amoureuses. Et j'essaie de voir, est-ce que ça provient étymologiquement de charognard? Peut-être, on a ça dans les commentaires. Gros dragueur, effectivement. Ceux qui aiment Tinder, nous dit Freud Sniper dans le clavardage. C'est québécois, charreau? Non, je ne crois pas. Ça, c'est employé plus en France. Oui, effectivement. Donc, charreau, c'est gros dragueur. Wow. Pouvez-vous croire que friteuse à air chaud ou air fryer est rendu dans le petit Robert? Mais ça, je trouve ça bizarre. Parce que ça, pour moi, c'est un mouvement de passage. Moi, je ne pense pas que ça va être pérenne. Moi, je pense pas que c'est pérenne. Moi non plus. Hein? Je pense pas que ça va durer dans le temps. Pour vrai? Je pense que, je sais pas, c'est une vague. Ça va s'essouffler. J'ai l'impression. Ça va se défryerer. Comme les déshydrateurs. Attends, mais OK. Tu viens de le dire, comme les déshydrateurs ou les machines à jus. Sure. OK, mais ils ont un nom. Ils sont dans le dictionnaire. Si, dans le futur, on se dit, hey, tu te rappelles-tu le truc, là, tu sais, on dit déshydrateur, puis là, c'est comme, j'ai jamais entendu ça, ce mot-là. Eh oui, c'est dans le dictionnaire. Puis là, imagine, on n'avait pas mis air fryer dans le dictionnaire, puis il était pas là. On peut pas le chercher, on peut pas prouver que ça existait. Mais il n'y a pas le mot anglais. Non, mais à quel point? Il y a Internet. Le petit, oui, OK, il y a ça. Mais je comprends où tu t'en vas. Mais air fryer, c'est en anglais en plus, c'est anglicisé. Attends, c'est pas, il y a beaucoup d'anglicismes qu'on va entendre. Là. Il y en a quelques-uns, ouais. Comme banger. Banger, une œuvre ou chanson particulièrement réussie. Mais il n'y a pas un autre mot en français pour banger? Alors oui, mais ça provient de l'OQLF. L'OQLF qui a fait un concours auprès des jeunes. Le concours de la créativité lexicale de l'Office québécoise de la langue française invite les enseignants et enseignantes de français au secondaire de partout au Québec à créer avec leur classe des néologismes, c'est-à-dire des nouveaux mots permettant de désigner des réalités pour lesquelles il n'y a pas encore de dénomination française à usage. Donc, en usage, que dis-je? Pour l'instant, il y a 2 de ces néologismes qui ont été publiés, mais chaque jour, ils en publient de nouveaux. Et pour traduire banger, ils ont trouvé les Pickwick survolteurs, qui a été proposé par un élève de l'école secondaire Georges Vanier à Laval, comme équivalent de banger pour désigner un morceau de musique au rythme énergique et entraînant qui donne fortement envie de faire des boogie-woogie. Bon, mais maintenant, j'aime mieux banger. Ouais, j'aime mieux banger que survolteur, mais force à lui, j'apprécie ce type de créativité linguistique. C'est assez génial. Oui, c'est vrai. Ouais. Voyons voir, nous avons matrixé. Savez-vous ce que ça veut dire? Matrixé? Matrixé. Est-ce que c'est de faire comme un arc de cercle avec son corps au ralenti? Non, mais moi aussi, ça me dit quelque chose de matrixer quelqu'un. C'est d'un peu de mettre quelqu'un un peu dans le flou. Attends, matrixé ou matricé? Matrixé. Avec un X. Avec un X. Hein? C'est dans le Robert, c'est dans le petit Robert. Et ça veut dire
influencer fortement quelqu'un. Ouh. Donc, c'est dans la manipulation. Le manipuler. Ouais. OK, fait que manipuler égale matrixer maintenant. Matrixer. Donc maintenant, on met des synonymes dans le dictionnaire. Donc, mais en C'est fait, comme ça que ça marche, oui. mais c'est que si le mot est employé souvent et qu'il revient suffisamment, il considère qu'il mérite de rentrer dans le dictionnaire, mais je n'ai jamais entendu de ma vie matrixé. Ça, là, ça veut dire Moi qu'un non plus. influenceur comme, mettons, MrBeast pourrait dire à sa communauté, « Guys, on utilise tout le mot broutiflette, Oui. Et Oui. peut-être qu'un jour il sera dans le il dictionnaire. va être dans le dictionnaire. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que le langage évolue, c'est comme ça que j'essaie d'instaurer plustre depuis des années. Mais personne m'écoute. Mais non, t'as eu ton influence là. Il y a des gens autour de toi qui disent plus. Oui, oui, Si oui. tu tapes plustre sur Google, il y a des résultats. Il y en a. Miskin. M-I-S-K-I-N-E. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Non. Une personne inspirant la pitié. OK. Mais ça sort d'où ça? Miskin. Miskin. Comment ça, tu vas dire ça souvent, ça? Mais ouais. Ça. Miskin. Mais ouais! Miskin. 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 Quelqu'un qui... Qui inspire la pitié. Ah, ouais. Ouais. Ça vient de l'arabe, nous dit Farid. Marrainer, le féminin de parrainer. Accorder son soutien moral à un projet, une cause en parlant d'une femme Ah, spécifique. OK, ouais, ça, je le vois. Ça, c'est tout à fait Hey logique. boy, tu vas nous partir sur quelque chose. Non, c'est juste que j'ai vu un petit peu plus haut un nouveau viewer qui parle comme le S, comme le rappeur là. Razel qui nous dit oui mon gâté, impossible de tanker cet tarpin facile. Ça Donc là, tape pas c'est beaucoup difficile. de mots un peu dans un langage Marseille. Ah, nice! Oui, J'allais redescendre pour que tu puisses suivre. Ah oui, d'accord. Miskin, ça va rester, vu que ça existe réellement en arabe, ça signifie pauvre. Ok, ça fait du Je sens. comprends. Ok. Et Farik nous dit plustre, je vis avec une personne qui l'utilise, fac. Yannel a fait sa vanne. Manosphère, on connaît ça. C'est la communauté masculiniste sur Internet. Mhm. Mais ça aussi, tu vois, je suis étonnée, je suis contente qu'il soit démocratisé, mais il me semble qu'il est très récent ce terme-là. Mais je pense qu'ils visent que c'est un terme qui est là pour rester aussi et que ça. Je pense que c'est un engagement, c'est comme un positionnement politique de choisir de le positionner dans un dictionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Parce pense. que le mot est récent, mais c'est un choix, je pense. Le mot de- est récent en anglais, donc il a été quelque peu transféré, traduit, mais pas tant que ça. On parle pas d'une homosphère, on parle d'une manosphère. Donc. J'ai l'impression que le principe de rajouter un mot dans le dictionnaire, c'est très comme... Pour moi, c'est très comme important. Puis j'ai l'impression que des fois, le mot qui va avec le moment de rajouter un mot, c'est comme... Ça minimise. 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 Ça minimise un peu le fait de rajouter un mot. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, Comme pour moi, rajouter un mot dans le dictionnaire, c'est comme... Big. C'est protocolaire, là. C'est comme... J'ai l'impression... Tu sais, j'ai une image, moi, qui apporte le mot sur un... à l'Académie française et tout, là. Il dépose le mot, là. Puis là, il y a Banger. banger. Tu sais, C'est ça. ils sont comme, oui, banger, oui. Tu sais, Je comprends ce que tu dis. Ça manque de un peu de décorum Ouais, et c'est ça. de spécial. Ok. pour moi, c'est comme dire tu à un professeur, là, rajouter banger dans le dictionnaire, là. J'ai oui dire que Incel était tout rajouté, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site web du petit Robert. Il n'est pas encore instauré, à moins que ce soit le Larousse. Enfin, nous avons porno-divulgation. Ah oui, revenge porn. Exactement, diffusion d'images intimes sans consentement. Nous avons narcomicide, qui est un porte-manteau, si on veut. Et ça, c'est un meurtre lié au trafic de drogue. Ah, narcomicide. Quand t'as dit c'était un porte-manteau, j'étais comme attends, moi j'étais plus dans le trafic Ben oui, de moi drogue. Est-ce aussi. que c'est un mot qui désigne un porte-manteau Non, le porte-manteau étant la combinaison la des deux mots. combinaison des deux mots. Tout à fait. Bien joué le sketch. Nous avons neurodivergent qui, enfin, là, Ça y était pas ça encore. y était pas encore. On parle d'une personne ayant un fonctionnement neurologique différent. Nous avons jumeau numérique, qui est une copie virtuelle d'un objet ou d'un système réel. Entraîner une IA est une expression qui est maintenant instaurée aussi dans le dictionnaire Le Petit Robert. Aïe, ça veut dire qu'on l'a entraîné pas mal pour que ça soit dans le...
me semble que ça n'existe pas depuis longtemps, là. C'est assez récent, merci, quelques années à peine. Ouhou. Nous avons... excusez-moi, Ben non, où pas suis-je? Parce que j'essaie de faire des liens entre ça et ça. Parlant d'Internet, on a Insta Vidéaste, qui est exactement ce qu'on est en train de faire présentement sur Twitch. Tourner des chroniques qui vont se retrouver sur Instagram? Non, 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 quoique c'est le cas. Ah non, du live. Du live stream. Live. Ah! Des vidéos en direct sur Internet. Et donc, ça s'appelle comment, ça? Insta vidéaste. Insta Vidéaste. Ben, on va commencer à dire ça. Nous sommes des Insta vidéastes. Wow. Ce sont pas des streamers. Non, 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 non. Ah, ben non. en fait, c'est sûrement sûrement le français de streamer. Ben oui, c'est ça. Mais justement, je trouvais ça pénible qu'il n'y ait pas de mots en français pour désigner streamer. J'étais toujours... Tu sais, d'expliquer des fois ce qu'on fait à quelqu'un. Streamer, ça ne veut pas dire grand-chose pour certaines personnes. Donc, Effectivement. Insta vidéaste, ça voudra pas dire grand-chose tout de suite non plus, mais on se comprend pas. Hey! Surtout que le streaming porte à confusion. Les gens associent ça à Netflix. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Bon, tout le tralala. C'est une plateforme d'Insta vidéaste. Ben oui, C'est ça qu'on va dire maintenant. Eh oui, c'est demain. Ouais. Nous avons Low Tech, que j'aime beaucoup. Très intéressant. Technologie simple et durable. I like that. Le Nokia. Nokia, une bonne montre. Mais Farid nous parle de créateur de contenu, mais créateur de contenu, ça s'applique pas nécessairement au direct, donc j'ai l'impression que c'est ça la nuance de l'Insta. Je me demande si créateur de contenu est dans le dictionnaire. Ou l'expression créateur de contenu. Ben, vu que c'est une... C'est pas tellement... Excuse, je suis pas fan de cette expression-là. C'est tellement bâtard, ça veut tellement rien dire. Ben, ça veut tout, ouais, c'est ça. On crée tous des formes de contenu. Mood, merci beaucoup pour le follow. Merci à toi, Mood. Moodbreaker, merci beaucoup. Quel beau pseudo. Ouais. Mais je comprends, je te comprends, sauf que c'est un peu dans les vagues que banger, pour moi. Ouais. Comme que t'aimes pas le mot grind. Ouais, j'aime pas le mot grind, non. Bon. Ben, j'aime pas la connotation que ça a, Ouais. la symbolique qui tourne autour. Je comprends. Mais ça va se retrouver peut-être dans l'édition 2028. Nous avons une bouilloire thermique. Savez-vous c'est quoi? Une bouilloire thermique. Ce n'est pas une bouilloire thermique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ben voyons. Ils ont nommé ça, puis c'est pas ça. C'est un logement invivable lors de fortes chaleurs. Ah! Ouais. Ok, aucune idée. Une bouilloire thermique, c'est un logement invivable lors de grosses chaleurs. Mais sûrement que ça vient de logements vétustes, mal... pendant les canicules, etc., puis que ça a dû commencer à être employé non-stop. Comme les îlots de chaleur sur les... Vous savez? Sure. Non. Les îlots de chaleur, c'est quand t'as vraiment des secteurs dans les villes... Du béton, du métal. Ok. Il émane particulièrement des grosses sources de chaleur, et donc pour contrer les îlots de chaleur, il faut mettre de la végétation. Et donc c'est devenu un terme, mais îlot de chaleur, c'est pas naturel de se dire c'est quelque chose au-dessus du béton. Donc je pense que bouilloire thermique, c'est dans la même... Comme idée. William nous dit dans le chat, ils font des pièges, là. Ils font des pièges. Ben, c'est sûr que toute bouilloire est thermique, à la base. C'est un peu un pléonasme. C'est un peu redondant, à peine. À peine. Nous avons fast fashion. Mode poursuite rapidement et à bas prix. Attends, ils ont mis fast fashion en anglais? En anglais. Ok. Ouais. J'imagine que fast food l'est aussi. Ah, peut-être. Merci beaucoup, Amicor, pour ton follow. Bienvenue à toi sur Active. Let's go. Merci. Habitat partagé, un logement avec des espaces communs, which is a bit ridiculous. C'est quoi, Habitat partagé. Je suis pas sûr de la comprendre, celle-là. Ben, c'est ce qui désigne l'habitat des colocataires. Ouais, c'est pas... À la place de dire j'ai un coloc, tu vis où? En colocation? Ouais. Colocation, ça se dit bien. Ben oui. C'est suffisamment bon. J'ai l'impression que tu découvres ta chronique. Habitat partagé. C'est un peu plus malaisant. Ouais. Nous, est-ce qu'on est en habitat partagé? C'est comme si t'avais un froid avec ta coloc quand tu dis ça. Ouais. T'es en colocation, tu te chicanes, t'es en habitat partagé. Ça sonne comme garde partagée. Oui, c'est ça. Ouais. Oh! C'est peut-être ça. Des personnes qui se séparent, qui avant de signer le divorce, habitent en habitation partagée. Parce que tu peux pas dire à tes amis pendant le divorce que tu habites en colocation. Ni que tu habites en couple, tu habites en habitat partagé. Tu peux dire j'habite avec mon ex, mais là comment ça je comprends pas. Mais là tu peux dire j'habite en habitation partagée. Ben dis donc. On va quoi? On va doser les... On va peut-être prendre ces mots-là
et se les mettre en bouche et Ouais. apprendre à les utiliser. Mais tu sais, dans le fond, tu nous disais de faire un peu des exemples à propos de tes mots. On travaille, là. Vous travaillez Eh oui. fort, puis c'est apprendre à laisser, c'est avec un grain de sel puis un petit bout de poêle. Ben oui, exactement. Parce qu'il y en a, Embarquez avec nous, là. il y en a qui sont pas, vergers. Tourisme médical, c'est voyager à l'étranger pour recevoir des soins. Oh, ça, c'est cool. De plus en plus fréquent chez Ben les oui. Samerlocs. Mais je suis très étonnée que ça rentre en tant que tel, les deux mots ensemble, que ça rentre dans le dictionnaire. Ouais. Mais comme- c'est ça qui est étrange, c'est un mot composé. C'est ça. Comme pièce de viande. C'est comme si on mettrait genre pipe à chicha dans le dictionnaire. Ouais, Il y a le mot chicha, il y a le mot pipe. Ça existe déjà, là. narguilé. Ouais. En effet, j'habite en habitat partagé qui bouillonne thermiquement. Eh oui, je te crois. Aïe, 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 j'adore, Farid. Je te crois. Régénératif, qui aide à restaurer l'environnement. Ah, ça, c'est bon. J'aime ça. C'était pas déjà dans le dictionnaire? Non? Imagine des insta-vidéastes qui prônent le régénératisme. Hey. Imagine, ferme tes yeux. Ça coûte gratuit, ferme tes yeux un Parce instant. qu'on va avoir des Imagine- nouvelles phrases bientôt, là. Ah oui. Mais il y a certains... Comme slackline n'était pas dans le dictionnaire encore. Excusez. Sport d'équilibre sur une sangle suspendue. Ça se peut pas. Eh oui, Hey, c'est un banger, celle-là. c'est un banger. Aquafaba, ça c'est vraiment génial. L'Aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois Ouais, chiches. ça, oui. Tu sais- Ça fait du sens. Mais ça, Oui. je comprends pas que ce soit pas... En fait, ça m'étonne que ce soit pas déjà dans le dictionnaire. Exact. Mais c'était probablement dans le dictionnaire anglophone. C'est la petite... c'est l'eau, on dit l'eau de cuisson de pois chiches, mais c'est l'eau qui te reste dans la canne, dans la boîte de conserve de pois chiches, dans lesquelles il baigne, qui Ouais. peut être émulsionné en mousse au chocolat. Ouais, Par ça, exemple. ça réagit comme des œufs. Bon, Ça ben peut moi, là, remplacer des œufs. ça l'Aquafaba, je suis pour ça. Un peu comme j'aimerais ça qu'on trouve un nom. Pensez-y pendant la chronique, on reviendra peut-être après. Un nom pour les bébés carottes. Ah ouais? Il y a la carotte qui existe. Et on a trouvé bébé carottes parce qu'elles sont plus petites. Faudrait trouver un nom à ça. Des carotines. Des carotines. Ben oui! Hey! Engagez-nous! On fera un stream à un moment donné. On renomme toutes les choses. Vas-y. Puisqu'on est dans la bouffe, on va parler de whey, qui est du petit lait, essentiellement. Hein. Whey, c'est de la protéine de lactosérum populaire chez les sportifs. Mhm, de la whey. Ça, écoute, il y a tellement de sportifs qui disent hey, on va-tu se pogner de la whey Ouais. que comme. Ouais. Que c'est rentré dans le dictionnaire. Mais c'est Ben en oui. anglais à la base? Ouais. C'est en anglais à la base. W-H-E-Y, c'est ça? Ouais, W-H-E-Y, c'est en plein ça. Est-ce que vous en consommez, vous autres, de la whey? Êtes-vous gonflés comme des bouffles? C'est pour la muscu. Et voilà. Bibimbap. I like that. Bravo. Bravo. Ça sonne Bien. tellement beatbox. Ça. Ouais. Ça rebondit, ce mot-là, hein? C'est Black Small. Balle de ping-pong. Bibimbap. 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 C'était magnifique. Je suis pas capable de faire ça. Non, je suis capable. Un jour, pratique et un jour, tu y parviendras. Oui, monsieur. Onigiri, c'est mon rêve d'en manger un. C'est vrai. Mais Prochain stream, j'en apporte. Ah, s'il te plaît, aussitôt que t'as une chance. Onigiri. Ça donne le goût de se donner le goût. Donc, une boulette de riz japonaise, très savoureuse. Thé aux perles est ajouté dans le dictionnaire. Le bubble tea. Ouais, aussi appelé bubble tea, c'est précisé. Ben, c'est ça, je me suis dit. Mais Thé aux perles. c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on va retrouver un slackline ou un banger, mais Exactement. fast fashion, mais qu'on retrouve thé aux perles et pas bubble tea. Oui, J'ai oui. du mal à comprendre. Il y a en fait, Ah, slackline, il y a un terme en français? Non. Mais c'est ça que je veux dire. Dans le dictionnaire, est-ce que c'est à thé aux perles ou c'est à Sorry. bubble tea qu'on le C'est à thé aux perles, Ouais. aussi appelé bubble tea. Ok. Comme... Mais c'est ça. Alors pourquoi on n'a pas eu survoltage, survolt-volt? Parce que ça, Ça, c'est c'est- l'OQLF. Ok. L'OQLF, ils veulent. OK. Mais le Robert... Eux, ils arrivent avec c'est- leurs mots, là, sur Ouais. Voltol, là, puis là, ils sont de même, puis là, ils sont comme, non, on aime mieux banger. Du revers de la main. C'est ça qui se passe. C'est en plein ça qui se passe. Wow! Il y a du snobisme, ouais. On a Razel qui nous dit spoiler sera toujours mieux que divulgacher. Moi, j'aime beaucoup le mot divulgacher. C'est vrai que plaît c'est- énormément.
me plaît de plus en plus, dit Gâché aussi. Moi aussi, ça le fait. Ça le fait. Équilibrisme sur sangle pour Slackline. Ça, ce serait comique. Nous avons Tintamarre. Et ça, c'est typiquement québécois. Ben, non, pas québécois. Excusez-moi. Acadien. Mais non, c'est français un tintamarre, ça devrait être dans le dictionnaire de... Hey, t'as eu un accent encore plus français en le disant. Non mais attends, ça va être français tintamarre. Il y a même un monsieur et madame tintamarre qui existe, je pense. Hey, c'est dans la chanson connue, là. Bulletin, tintamarre, marabout. Ok, peut-être qu'il y a une définition qui a été rajoutée. Excusez-moi. À Tintamarre. Quelle est-elle? Défilé festif acadien bruyant. Donc, famille française. 2, accompagné dans une chanson culte française. 3, mots français. 4, défilé acadien. Mots français. Imagine le dictionnaire super utile qui te dit ça. Mots français. Macaque. Mots français. Dans le moribond. Mots français. Merci, dictionnaire. Merci. Ça, c'est le petit Joe. Oui, exact. Mais donc, c'est comme reconnaître un synonyme de ce que veut dire plus précisément tintamarre à l'échelle de l'Acadie. À l'échelle de l'Acadie. Ok, intéressant. Voilà. Nous avons Génération Alpha qui a été ajoutée, donc personne né à partir des années 2010. Équithérapie ou équithérapie. Non, mais est-ce qu'ils avaient mis les autres? Ah, équithérapie, c'est quoi? C'est de l'acupuncture? Non, zoothérapie avec les chevaux. Ouais. Ah. Ok, oui, équitable. Équitable. Équitable, c'est le commerce de chevaux. Équitable. Oui, équitable. Ça se passe dans l'étable. Ouais. Un charivari, mouette. C'est beau, charivari. Et finalement, le mot que je préfère dans le lot, je le trouve très, très beau et très pertinent. Découvrabilité. Ah oui, ça. Capacité d'un contenu à être trouvé en ligne. Puis là-dessus, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, a quelque chose à dire. Selon la presse, il n'en demandait pas tant. L'accès au contenu culturel francophone dans l'espace numérique et la visibilité accrue de ces contenus sur les plateformes de diffusion sont devenus l'une des priorités. C'est un peu langue de bois, mais suivez-moi. Un micro-programme de 2e cycle sur la découvrabilité à la faculté de communication de l'UQAM sera lancé à l'automne. D'accord. Citation. L'ajout du mot découvrabilité dans le Petit Robert est une excellente nouvelle, a-t-il réagi dans une communication écrite. Dans les dernières années, il m'a permis de nommer le combat que je mène et celui que mène le Québec pour sa souveraineté culturelle. C'est pas puissant, ça? Que le mot fasse aujourd'hui son entrée dans le dictionnaire démontre le leadership du Québec dans ce dossier. Nous sommes d'ailleurs le premier État à avoir intégré ce mot dans une loi. OK. Je le vois et l'utiliser dans une phrase. La découvrabilité. La découvrabilité d'Actuc a perdu des plumes sur Meta, car Meta est un gros enfoiré et son algorithme devrait être achevé à couper attention, par là, quatre. attention, ça va être encore plus... Il y a plus de plumes qui vont tomber encore. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça marche juste dans ce contexte. Le Amazon... Amazon et Netflix nuisent à la découvrabilité des contenus québécois. Tu sais, c'est vraiment comme ça que j'entends toujours. Vitrerie Joyal. Vitrerie Joyal. Depuis ça, you know. Tout à fait, Pascal. Enfin, c'était ma chronique. Mais de base, c'est... excuse-moi, mais de base, c'est je l'ai eu dans la tête, il fallait que je le fasse. Ouais. Amazon encourage la découvrabilité de Vitrerie Joyal et d'autres séries québécoises. Voilà, tu l'as employé. Bon, OK. Et voilà. D'ailleurs! Et voilà, tu l'as employé. Fait que là, on peut passer. Yannel, vas-y. Merci d'avoir écouté ma chronique. C'était Yannel pour Actuc. Un acronyme qui signifie aussi que t'as une chance. Wouh! Ça voulait pas sonner comme ça, mais je pense que je suis tellement Hermione chiante par défaut Oui, que comme ça sonne comme ça. Hey, j'aime tellement notre vibe, là. Harry Potter, des fois, là. Ouais. Comme, j'ai vraiment l'impression, des fois, que je suis Ron. Puis que t'es Hermione, puis que t'es Harry Potter. Honnêtement, c'est fou raide à quel point j'aime ça. C'est malade.
Merci Annelle pour cette chronique. Ouais. You got it. Docteur. N'importe quand. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Voyons, Yann, intense, dit Paluca. Quand j'ai dit qu'on devrait lâcher un coup du paquet, l'algorithme méta. Merci. Mais il est pas fort. Il est pas fort. Eh bien, bien, Graine, merci du follow. Merci beaucoup, c'est super aimable. La découvrabilité est un concept en UX design, nous dit l'honneur. Tout à fait. Une chronique pleine de découvrabilité de mots à Farid. Là, tu me fais plaisir. Voilà. Hot dog, style carapace. Captain Balek, merci beaucoup pour le follow. Hey, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour les follows. C'est très Vous apprécié. êtes vraiment chouette. Yes. Vous êtes vraiment très chouette. Merci beaucoup pour ça. C'est bien, bien le fun. Mouette dit j'aurais cru Dobby. J'aimais bien Dobby. Tu imites très bien Dobby. Harry Potter, Vas-y. ne dois pas retourner à l'école, monsieur. Qu'est-ce qu'on savait? Il y a un danger à l'école, monsieur. Eh oui. Je l'imitais mieux dans mon jeune temps. Ce Dobby qui porte une chaussette. Hey, c'est et tellement- juste une chaussette. Hey, je commence à réécouter les Harry Potter avec mes enfants pour qu'on puisse comprendre des détails cachés. Mhm. Et là, on a écouté le 2 et, avec Dobby, c'est dans le 2, je me sens. Ouais. Et à la fin, Harry Potter donne une chaussette à Dobby pour le libérer. Et Lucius Malfoy, qui est le père de Drago, Drago. Draco en anglais, Drago en français, Bon, je crois. Drago. Malfoy ou Malfoy? Malfoy en français et Malfoy en anglais, je crois. Merci, Et- Armiane. Et là, oui, c'est ça, exact. Et là, il arrive, puis là, il est comme, ah, toi, tu peux pas faire ça, tu peux pas le libérer. Puis là, il sort sa baguette, puis il fait quoi? Il fait, Aveda! Puis là, Dobby fait comme, ah, vous ne toucherez pas à Harry Potter! À qui il allait le tuer? Il allait le tuer dans Oui, le mais dos. moi, j'ai jamais compris qu'il en... Comme c'est absurde. J'ai toujours capté qu'il allait le tuer, mais je me dis, ça ne fait aucun sens. Il est à l'école des sorciers, un enfant de 12 ans, puis s'apprête à le tuer. Il s'adresse à dire, puis là, j'ai dit aux filles, hey, vous avez entendu ce qu'il a dit? Puis là, les filles sont comme, Aveda? Puis là, je suis comme, c'est pas des bébés, mes enfants. Aveda? Non, mais tu sais, ils ont dit comme Aveda, puis j'ai dit oui, ok, souvenez-vous de ça. Puis là, on est rendu justement dans la classe de Maugrey-Foleuil, Dumbledore m'a dit de venir ici. Tu sais, on est rendu là, puis là, il est comme. Puis là, il apprend les sorts interdits. On n'en entend pas parler avant. Exact. Ah, je comprends, d'accord. Exact, on sait pas que les sorts interdits existent, et lui, il en fait un sans qu'on le sache. Donc, on n'a aucune idée de l'impact que ça vient d'avoir. Eh ouais. Je comprends. Hein? Aïe, C'est ce que je veux aïe. Aïe, aïe. Now I'm going to bed before one of you get us killed or worst, expelled. She's really like this all the time. Ah oui, tout le temps, insupportable. Private Eye nous arrive juste à temps le match du Canadien le distrait. Et qui a gagné? C'est Le si- Canadien, 6-3, let's go! Je l'ai su Ça pendant veut ta dire- chronique, mais j'en ai pas fait des cas. Donc ça Un veut cas. dire que dans 2 jours, c'est au Centre Bell, puis ça va super bien pour les Si Canadiens. les Canadiens, samedi à 20h, gagnent, c'est 4-2 officiel, on gagne, on s'en va en troisième ronde contre les Hurricanes de la Caroline. Crime Ben. Et si on gagne samedi, on va gagner à la maison. Et ça, gagner à la maison, c'est vraiment Pour excitant. passer à la prochaine étape, donc la prochaine série. Ouais. Il y a combien de séries? 4? Ouais, en tout, ouais. Ok. Hell yeah, man. Hell yeah. Mephisto nous demande si on connaît la série Montréal Empathie. Et j'ai une grosse question pour toi, Mephisto. Est-ce qu'en Europe, ça s'appelle Montréal Empathie? Non, peut-être, t'as Parce raison. qu'ici, c'est connu comme Empathie. Ouais. On sait que ça a été peut-être racheté par Canal+, et que c'est diffusé en France. Avec Florence Lompré, donc une série qui a fait grand bruit, puis beaucoup plu. Yana Lémon, on l'a pas vue, toi? Oui, tu l'avais vue. Non, moi, c'est ma prochaine série Ça québécoise. s'appelle juste Empathie chez nous. Ça s'appelle pas Montréal Empathie. C'est comme... je sais pas si au Québec, on appelait la série 10%, Paris 10%. Je sais pas, c'est spécial. Attends, peut-être on s'embarque. Là, on se craint tout seul, alors peut-être. Non. Non, mais il y a tellement de mots, là. Il y a tellement de comme Il y a tellement de Moana. mots. Moana.
Le film de Disney. Hawaii, Moana. Non, mais Vaiana. c'était Vaiana. Mais tu vois, Farid nous calme direct. En France, c'est empathie. Ah, ok, ça va. On se calme. On se calme, on Peut-être qu'il respire. voulait dire à Montréal. Est-ce que vous avez la série à Montréal? Empathie. Tu sais, il y a une virgule qui manque quelque part. Je pense que oui, tout simplement. Tout simplement, ça doit être ça. Ouais, ben, what's up? Eh, ouais, 10%. 10%. 10%. 10%. 10%. 6-3 les Canadiens. Eh là là. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la chronique à Laurie? Est-ce que vous pouvez spammer des Laurie? Mais est-ce que vous êtes prêts? Laurie. Spammez ça dans le chat, s'il vous plaît. Olé, Mais est-ce que vous êtes prêts? Bah, je vois l'heure. Est-ce qu'on est correct de continuer? Olé. Ok. Ouais, clairement, il y a de la motivation. On est motivé. Ben oui. C'est parce qu'elle dure une demi-heure. Mais c'est parfait, ça. Hey, on a des spams de Laurie, let's go! Ok, Mephisto, c'est... Mais je vais pleurer. Let's go, j'adore! Laurie. Hey, ça c'est trop bien. Merci Mephisto de la Laurie précision. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Laurie pleure? Laurie Killer! Laurie. Et je suis comme Laurie Killer. Ah, ok, je pensais que t'avais fait des signes de. T'as fait ça? Oh, l'auriculaire! Pas l'auriculaire. L'auriculaire! Je prononce très mal et je vais faire très attention pour ma prochaine chronique. Comme vous voyez, j'essaye de m'appliquer, de parler plus doucement et de prononcer correctement les mots, ce que je n'ai pas tendance à faire en général. La preuve, on a compris l'auriculaire au lieu de l'auriculaire. Mhm. C'est parti! C'est parti? C'est Ouais. parti. C'est parti! Aussitôt que tu as une chance d'aller à la fromagerie La Suisse normande. C'est un coup de cœur depuis qu'on a aménagé dans la région de Lanaudière, ici au Québec. On l'a testé il y a 2 ans lors d'un trajet naïf entre notre coin de pays et Laval. Donc, la fromagerie La Suisse normande est à Saint-Roch de l'Achigan et elle mérite vraiment le détour. C'est ce que cette chronique veut te prouver. Cette fromagerie familiale a été fondée en 1995. A priori, j'avoue que j'ai vu des 1988 et des 95, mais le plus probable, c'est 95. Ah, donc, ça date. Ça date par Ouais. Frédéric, qui était un Normand, et sa femme Fabienne, qui était une Suissesse. 2 Européens, donc, qui sont arrivés ici avec leur savoir-faire, leur tradition et l'idée de faire des fromages artisanaux québécois inspirés des classiques européens. Nice. Ils ont démarré un élevage caprin, donc il faut savoir que c'est une fromagerie qui fait des fromages de chèvre et de vache, mais ils ont un élevage de chèvres. Et... Oh. C'était ma Tu veux contribution. faire la tienne? Presque, Jonathan, presque. Bravo. Bravo! En fait, ce qu'ils expliquent dans une entrevue à la presse qui date d'il y a quelques années, c'est qu'ils devaient ouvrir une fromagerie dans le secteur et eux avaient des chèvres. Et donc, à la base, cette fromagerie devait acheter tout leur lait. Mais la fromagerie n'a jamais ouvert et donc eux, plutôt que le lait se perde, ils se sont mis aussi à faire une fromagerie. Et en même temps qu'ils ont lancé ça, ils ont eu 7 enfants. Donc voilà, ils se sont pas facilité la vie. La fromagerie, et donc ils ont un troupeau de chèvres de race alpine et Saanen. Ils transforment le lait de chèvre en fromage de chèvre sur place. A priori, ils ont plus de 300 chèvres, selon les derniers estimés que j'ai cru voir. Et donc tout leur fromage de chèvre viennent de leur propre troupeau. Mais aussi, ils ont beaucoup de fromage de lait de vache. Et là, il faut savoir que c'est la ferme L'Achigan qui est vraiment juste à côté. C'est eux qui fournissent le lait et qui leur permettent de transformer en de bons fromages de vache. Et bons ils sont. Hey, j'ai Et très grandi là, bons moi. ils sont. Vers Saint-Roch de l'Achigan? Ah, Saint-Roch de l'Achigan. T'es pas sérieux? Oui, j'ai grandi là aussi. Arrête donc, toi. Ben oui! Tu me On niaises. avait un beau chien qui s'appelait Sébastien, comme La Belle et Sébastien, un gros chien blanc, je dormais dessus. On habitait sur une ferme, c'était incroyable. On peut la voir de l'autoroute justement quand on passe à Saint-Roch. De quoi tu parles? Mais C'est quoi? c'est vrai! Oui, c'est vrai! J'ai jamais su ça sur Ben toi. oui, mais je vais pas vous dire. Hey, vous saviez, j'habitais dans une ferme à Saint-Roch-de-l'Achigan Comme tu viens de entre 1 et 5 ans. Mais c'est fascinant, tu vois, tout est dans tout. Ben oui, exact. Attends. Puis en plus, t'as des origines normandes et ils viennent de Normandie. Je viens de partout dans le monde. De partout. Donc,
Il faut savoir que la Suisse normande, ils prétendent, et je pense que je suis d'accord avec ces propos, d'avoir des pratiques agricoles quand même dans un souci d'agriculture raisonnée, inspirée quand même de valeurs autour du développement durable. Ils ont ils accordent une grande importance un peu à la transmission des savoirs. Justement, il y a plusieurs de leurs enfants qui sont impliqués dans la production, la vente, l'entretien aussi du bien-être des animaux. Les chèvres sont nourries de foin de céréales, donc qui est tout produite au champ même qui appartiennent à la ferme. Wow. Et voilà, ils reçoivent des bons soins. Ils se sont beaucoup développés dans les dernières années. Ils ont commencé à exporter leur fromage en dehors du Québec. Ils ont eu des reconnaissances de leurs produits. J'en parle un petit peu juste après, là, au niveau de certains prix. Et il y a beaucoup de restaurateurs aussi qui utilisent leur fromage dans leur restaurant. Il faut savoir aussi, pour le clin d'œil, je vous parlais de Fabienne et de Frédéric. Fabienne, son décès, justement, a été annoncé tout récemment sur la page Facebook de la fromagerie. Elle est décédée en mars dernier. Et c'était vraiment une femme pionnière du fromage québécois. Donc, ils lui ont fait un bel hommage au niveau de la fromagerie familiale. Donc, justement, la Suisse normande a remporté plusieurs distinctions au fil des années. Le sabot de Blanchette, c'est leur fromage de chèvre qui est fait en forme de pyramide. Il a gagné des prix internationaux. Il y a le fameux... C'est eux? Le sabot de Blanchette, c'est eux. Ouais, oui. Wow! C'est le fromage que je mangeais. Non, mais Mon chien blanc sans raffolet. Il s'appelait le sabot de Blanchette. Non, mais j'ai vu récemment un fromage en pyramide comme ça, pas pointu, c'est avec un bout carré, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est fou. Il y en a d'autres du genre, mais oui, il y a celui-là. Ils font le pizzi. Et le pizzi, c'est le grand classique sur lequel on va revenir après, qui a été récompensé aux sélections Caseus. Oh, merci, j'ai oublié d'aller le chercher. C'est un peu l'équivalent des Oscars des fromages québécois, le prix Caseus. Nous avons aussi le Petit Normand, qui est un de mes préférés et qui a gagné en septembre dernier, en 2025, le même prix que le pizzi l'année d'avant, c'est-à-dire... Pizzi! Merci. Pizzi. Oh, je peux voir. Et en fait, c'était la catégorie lait de vache, entreprise transformant moins d'1 million de litres par année. Et donc voilà, première participation du Petit Normand, il a gagné, et l'année d'avant, c'était lui, le pizzi. Le pizzi, c'est le produit le plus connu de la Suisse normande. Donc c'est une petite galette qui a été nommée en l'honneur du village suisse où est née Fabienne, la cofondatrice. Elle le décrit dans une entrevue avec la presse comme une tome vaudoise au lait de vache avec un goût assez délicat, parfait pour s'initier au fromage. Et ce qu'ils adorent dans leur famille, c'est de le cuisiner, donc de le passer dans de l'œuf battu et dans de la chapelure avec des amandes, du panko, de la mie de pain et de le griller à la poêle pour le servir sur une salade verte. Arrête! Donc on va peut-être le tester grillé celui-là. Je me permets de faire une toute petite interruption Bien sûr. parce que Paluca dans le clavardage nous dit le pizzi est tellement bon qu'il y a des tags anti-vol dessus dans la petite épicerie de quartier où je vais parfois. C'est fou, ça, c'est crazy. Et Paluca, te souviens-tu du prix du pizzi dans cette épicerie, parce qu'on va revenir sur les prix dans pas longtemps. Le pizzi, c'est un banger, là. C'est un banger. Donc il est vraiment bon. Moi je l'adore ce fromage, le Petit Normand aussi, qui a un type camembert qui est plus petit, et un qu'on a goûté en y allant cette fin de semaine, c'était leur petit dernier, la Bique du Pré. Donc lui c'est vraiment un chèvre à pâte fraîche qui est affiné aux herbes, donc au thym, au romarin, au basilic, à l'origan, donc ça lui apporte vraiment une petite saveur très sympa. Donc c'est justement le moment du petit quiz tout bête. La chronique ne se terminera pas là-dessus, mais elle sera bientôt terminée par la suite. En fait, Yannel va afficher incessamment cette image. Cette image, c'est ce que nous avons acheté cette fin de semaine à la Suisse normande en se rendant sur place pour faire des réserves pour la fête des mères et aller à un événement familial. Et je vous ai demandé, j'ai demandé un peu sur les réseaux et dans Discord, quelle était la valeur estimée de ce que vous voyez sur la photo. Et je tenais à en parler parce que pour moi, c'est une raison de plus, s'il en fallait une, de se rendre à la Suisse normande. C'est que on dit toujours que les produits québécois parfois sont plus chers, ou en tout cas qu'ils sont pas faciles à trouver. En épicerie, les prix peuvent beaucoup varier. Il est donc capital pour moi de vous faire savoir que le pizzi, il peut se retrouver... Voilà, il y a quelqu'un dans le chat en ce moment, vu qu'on tourne la chronique en ligne, Paluca, qui nous dit qu'il est à 13$ là où elle a acheté. J'ai vu des Provigo, des métros où il va à 15$ et il est à 14$ en ce moment en rabais.
Nous, on a la chance d'avoir une coop dans notre coin qui le fait pas cher, c'est-à-dire à 9$. Donc déjà, voyez la grosse différence. Oh. Sur place, à la Suisse normande, le fromage est à 8$. Et ils ont des fromages déclassés. C'est-à-dire que tous leurs fromages qui sont en vente à la fromagerie, ils ont aussi, dès qu'ils commencent à être un petit peu plus vieux, à être moins vendables, ils commencent à avoir un petit peu bleu dessus, ils les déclassent à moins 50%. Donc les pizzas sur cette photo, ce pizza a coûté 4$. Et non pas 15 comme il est vendu dans certaines grandes Il y a épiceries. du bleu sur lui, là. Ils en avaient pas nécessairement. Il y en a un autre où on en a acheté. Après, je sais que ça peut créer, tu sais, il y a des sensibilités, il y a des personnes qui sont peut-être moins à l'aise d'en manger quand les fromages, voilà. Mais les pizzas n'en avaient pas. Wow. Mais le sabot de Blanchette, on l'a acheté déclassé. Il avait de la croûte bleue dessus. Et ça a encore péché. C'était péché, là. C'était très bon. Tout à fait. Non, complètement. Décadence. Décadent. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est que justement le petit normand, qui est un petit fromage, il se vend à 10$ dans les grandes chaînes. La coop près de chez nous le vend à 7$, 6$, et là-bas il est à 5$, je crois, 5 ou 6. Donc il y a vraiment... c'est sûr, c'est dans un coin un petit peu plus reculé, mais quand vous voyez à quel point vous pouvez avoir accès à des fromages qui sont faits localement, puis je vais en venir avec les dernières petites forces justement de cette fromagerie et pourquoi vous devez y aller, mais le prix, sans blague, c'est déjà une raison monumentale, ça paye votre essence et vous faites vos réserves, quoi. Mais Laurie, est-ce que tu vas nous dire à un moment donné Bien sûr! Combien ça coûte? OK, donc la question, on vous la répète dans le chat, combien ça a coûté la photo qu'on voit ici de tous les beaux produits en dollars canadiens? En dollars canadiens, on a la question dans le chat en dollars canadiens. Donc, combien vous pensez que ça a coûté tout ça? Là-dessus, on a des barbes à papa à l'érable, on a du lait de chèvre frais du jour en libre service, on a des peignes, on a des fromages à foison. 9 fromages, je crois, sur la photo. Et il faut savoir, la barbe à papa, je tiens à dire qu'elle se trouve pas beaucoup, celle-là. Elle vient aussi de notre région. Elle est délicieuse, il y a 2 ingrédients dedans, sucre et sucre d'érable. Et il y en a beaucoup qu'on trouve dans le commerce qui coûtent plus cher que celle-là et qui sont à saveur d'érable, mais qui nous font croire et qui mettent les beaux designs des cabanes à sucre. Mais ça contient quasiment pas d'érable. Ça va être tellement bon, là. Donc on a des estimés en direct de 60, 90, 85, 50, 70, 100. C'est avant que je vous dise les rabais dont je vous ai parlé, sincèrement, je pense que la valeur de ce panier-là, c'est plus de 100$ assurément. Sur place... On parle de la valeur, là. Je pense la valeur si tu vas dans n'importe quelle grande chaîne d'épicerie, on est à dépasser 100$. La taxe incluse, ça nous a coûté 68$. Oh! Mais je vais juste... Tu vois, on est proche complètement de certaines personnes. Oui. Les barbes à papa, les rames nature, étaient à 3,99. Les pains étaient un peu dans les valeurs, on va dire, du marché, sauf que c'est des pains qui sont pas faits en industrie. C'était des trucs locaux, des croûtons de pain aux fruits faits sur place, etc. 9 fromages. Donc, je pense que ça vaut le déplacement. C'est fou, Canuck était à 2$ près. C'est lui qui a gagné. Par contre, si on jouait au juste... Tu as gagné tout ça, Canuck! Dans ta tête! Par contre, si on jouait au juste prix, les règles officielles, ça aurait été Chilbo Baggins et Farid. Parce que on n'y va pas à la hausse, on y va à la baisse. On y va à la baisse, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Il y en avait qui étaient très proches, Dr. Han et Canuck dans le Discord. Bref, je continue et je termine. C'est drame, c'est pas Dr. Il a dit qu'il était ouvert à tout. La Suisse normande... Continue, Laurie, on va faire du montage. Ouais. La Suisse normande, c'est plus qu'une fromagerie aussi. Donc vous aurez compris, j'en ai même pas parlé, mais leurs fromages, enfin si, on l'a assez dit, leurs fromages sont excellents. Aucun doute qu'ils soient de chèvre ou de vache, ils sont bons. Mais le lieu lui-même vaut le détour. En fait, quand tu vas là-bas, t'as pas l'impression d'entrer dans quelque chose de snob. C'est chaleureux, ça sent bon, t'as envie de tout goûter. Aïe, 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 j'ai goût. Voici ce que tu peux faire en allant là-bas. Tu peux voir les chèvres. La chèvrerie est accessible, tu peux rentrer dedans. En été, ils la rendent moins accessible, surtout parce qu'il y a les naissances des chevreaux. Mais ils mettent toujours quelques chèvres à l'extérieur, qui sont un peu leur petite star du moment, pour pouvoir connecter.
C'est sûr que j'ai un petit bémol, moi qui suis très bien-être animal, etc. La seule chose que je pourrais reprocher à ce merveilleux endroit, c'est que j'aimerais bien que les chèvres soient dehors ou que parfois elles puissent gambader librement partout. Mais honnêtement, elles sont bien traitées, elles sont belles. C'est un plaisir de les voir, elles sont très rigolotes. Yanel leur a fait des magnifiques photos et donc on aime toujours aller leur faire un petit coucou. Tu peux pique-niquer, il y a des tables à pique-nique abritées à l'extérieur, donc tu achètes des produits puis tu vas squatter en famille, notamment parce qu'il y a aussi une aire de jeu pour les enfants, petite mais super agréable. Le cadre est magnifique, tu es à côté de grands champs, de la campagne, ils ont mis en place un système d'autocueillette de fleurs, donc ils ont tout un truc juste à côté de la fromagerie où tu peux choisir tes fleurs, te faire des bouquets, puis ils ont ça à disposition également. Wow. Évidemment, ils ont aussi une boutique, l'épicerie rurale. Donc là, il y a deux choses qui se passent. Ils ont un bistrot, donc tu peux aussi manger sur place à des prix accessibles, des choses sans prétention très bonnes, poutine, sandwich, salade, mac and cheese, et acheter plein de produits régionaux. Donc oui, ils ont la fromagerie, mais ils ont aussi plein d'autres produits locaux. J'ai découvert un autre gros coup de cœur là-bas. C'est l'atelier sucré par Marie-Ève Langlois. C'est des produits qui viennent de la Montérégie de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Cette personne fait des desserts et des choux à la crème congelés qui sont magnifiques et de l'autre monde au niveau saveur. C'est un peu dispendieux, tu sais, 4 choux à la crème à l'érable. Ça vaut plus que $20, peut-être quelque chose comme $23, mais qu'est-ce que c'est bon. 100 gigas! Non, ils sont pas gros. Non, il abuse. Ils sont comme ça, c'est juste qu'ils sont très riches et ils sont vraiment délicieux. Donc juste pour ça encore un beau cadeau. Et enfin, ils organisent des événements sur place. Donc d'ailleurs, si jamais ça vous tente, ils ont des soupers champêtres qui s'appellent Sur le rang. Le prochain, c'est le vendredi 5 juin à 18h30. Ils ferment les réservations après 30 personnes, ça vaut $45. Et là-dedans, t'as un menu 5 services de quiche aux asperges, fromage en grains de chèvre, t'as un trou normand, des risottos aux chanterelles, et ça m'en vedette leur fromage, leurs produits. Il y a un gâteau au fromage à l'aronie, et tu peux acheter des boissons alcoolisées, non alcoolisées sur place. Et le cadre est tellement le fun. Les gens sur place sont tellement comme fun aussi et agréables. Vraiment, pour découvrir ce lieu-là, des produits délicieux, abordables, passer du bon temps dans une ambiance champêtre, je t'encourage 2 fois plutôt qu'une, aussitôt que t'as une chance d'aller visiter la Suisse normande. T'as 30 minutes de la Oui, on se fait un meet-up Twitch à la fromagerie normande. Ça peut être une excellente idée. Ça serait malade. Non, mais vraiment. Eh oui. Merci Laurie. On a Muffin Man dans la place qui nous aide. Parle-moi de ça. Et on a aussi Freud qui est parti faire de dos. Bonne nuit Freud, je sais pas si t'es encore là, mais merci encore pour le follow. Bonne nuit. Et merci Muffin Man pour le raid. Let's go. Muffin arrive sur chou à la crème. Oui, c'est parfait. Mais oui. Merci. Hey, j'avais quelque chose que je voulais te dire, puis je l'ai perdu. Man, j'étais comme, je vais pas y dire pendant le stream, ça va être un peu intense. Asperge? Non, juste un peu à la fin, là, tu parlais de quoi, là, je peux-tu voir? Du menu? Ah, le menu sur le rang. Non, je vais peut-être feuilleter, puis je vais voir, là. Non. Le trou normand de tes origines? Non. Petit conseil, décoller les pieds de la table, on entend bien les vibrations. Ah, y a-tu quelqu'un qui shake la patte? Je suis pas collé sur la table, je suis collé sur la chaise. Là, tu viens-tu d'entendre ça, par exemple? Ça, là, c'est-tu fort? Ça se peut. Ben, c'est pour ça qu'on va retravailler notre setup Muffin Man, puis on va se mettre des écouteurs dans le futur, puis on entendra ce genre de petits trucs-là. Pour l'instant, on travaille sans écouteurs, mais ce n'est que passager. Ce n'est que partie remise. Ah, je me souviens plus, mais écoute, c'était pas si important ça, mais c'était pour faire du pouce, mais en même temps, ça fitait pas avec la chronique, donc j'étais comme, je veux pas que je l'oublie, J'adore ce moment! Je voulais même comme l'écrire, ah merde! Zut de flûte de oui, c'est pas grave. Hey, merci Muffin Man d'avoir pensé à nous, c'est vraiment, vraiment chouette. Merci à la personne qui a fait un shout-out à Muffin Man. Muffin Man, quelqu'un à découvrir, quelqu'un de drôlement sympathique. C'est vraiment cool d'avoir amené ton bon monde chez Actuc ce soir. Hey, on va tout à la fromagerie normande. J'ai goût, là. Fromagerie suisse. Suisse normande. Suisse normande. C'est du très très bon, c'est pas cher, ça rentre au poste. C'est mon préféré de la Suisse normande, le petit normand.
Mais le barbu aussi. Et le J'arrive pas- chevronné. J'ai- Et le pilier. C'est dur à C'est trancher. extrême. Ouais. Ouais. T'es trop vieux pour ça. Trop vite. Damn! T'as fait ah non. Ron, arrête, Ron. Non, mais le barbu, je pense que ça te plairait vraiment énormément. Ouais? Et le petit normand, c'est comme un bria savarin, là. C'est comme un fromage super fondant qui s'abandonne. Mais maintenant que j'ai eu l'opération au nez, peut-être que je serais prête à essayer des nouveaux fromages. Mais tu sais ça. qu'en plus, on est d'accord, tu connais Saroc de la Chigran, c'est un bon endroit pour se retrouver à mi-chemin. On le disait aussi à son frère. Ouais. Tu sais, c'est comme à 45 minutes de chez nous, puis c'est genre à 35 minutes de Laval. C'est vrai. Donc que ça toi, serait c'est comme un... Ça serait vraiment un meet-up vraiment cool. Là. Yeah. On devrait faire ça. Là. En été, là, ceux qui ont des enfants, ils viennent, il y a justement l'air de jeu, il y a la cueillette de fleurs, on ferait ça. Là. Tu t'installes, tu vas acheter des produits, tu te mets dehors, tu pique-niques, Ouais. tu vas promener voir les chèvres, et après peut-être il y a des randos dans le coin. C'est ça ma prochaine étape, c'est de regarder qu'est-ce qui se fait d'autre, si tu veux profiter en nature ou faire, tu sais, comme un petit peu d'agrotourisme dans Ouais, le coin. ben, il y a pas, je pense que j'ai l'application All the Trails, il faudrait qu'on check, qui est c'est l'application ça. pour savoir les hikes ou les randonnées. Fait que je pourrais pinpoint la fromagerie, voir qu'est-ce qu'il y a autour. Plaisir. Moi, je vais le faire aussi. Ben, merci d'avoir été là ce soir. Maintenant, on va faire dodo.